Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2024. Donc, ce mois-ci, amis Capricornes, on va travailler avec le tarot pour votre tirage général ainsi que l'oracle des miroirs. On va laisser parler les cartes, on va accueillir les messages, on va voir ce qui sort pour vous pour cette période de façon spontanée. Et puis, on va regarder bien sûr pour vos énergies amoureuses et sentimentales. Et là, on va utiliser l'oracle des anges de l'amour pour des petits conseils. Et puis, l'oracle coup de cœur. Voilà les Capricornes. Donc, on est parti pour les messages du mois de mars. Allez, le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour la période du mois de mars 2024. Alors, le signe du Capricorne, mars 2024, on va déjà regarder la coupe. Alors, on a la reine d'épée. Deux de coupe. Ouh. Alors, deux de coupe peut parler bien sûr d'une relation ici, d'un engagement que vous avez avec quelqu'un. Alors, on est plutôt sur le domaine affectif, pas nécessairement dans le domaine sentimental à proprement parler, mais ça peut. Mais comme on est sur du très général, on élargit un petit peu. Vous vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, on parle du relationnel ici, d'un lien qui vous engage avec quelqu'un. Et avec cette personne, il y a eu un problème, parce que je vois qu'il y a la tour. Donc il y a quelque chose qui s'est peut-être écroulé, ou alors on peut parler d'une révélation, d'une prise de conscience par rapport à cette relation ou cet engagement. Et là, vous apparaissez en reine d'épée, ce qui veut dire que vous avez décidé quelque chose. La reine d'épée, elle décide de prendre sa vie en main. C'est quelqu'un qui a un regard extrêmement lucide sur les choses et qui prend des décisions avec son mental, avec sa tête. Donc c'est quelque chose qui est très réfléchi et non pas sous le coup de l'émotion ou avec son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle est avant tout à la recherche de sa propre vérité. Donc elle fait les choses vraiment de façon très très réfléchie. Donc on voit ici que sur ce mois de mars, ami Capricorne, vous prenez une décision peut-être un petit peu ferme, voire radicale, concernant un lien, mais parce qu'il y a eu un problème. En tout cas, à vos yeux, vous estimez qu'il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé. Alors, on va voir la suite de ce tirage. Évidemment, là, c'était la coupe, donc c'est l'entrée en matière. Allez, 5 cartes pour démarrer les Capricornes. On viendra bien sûr recouvrir, on va compléter, vous allez voir, on va pousser un petit peu les prédictions et puis on va compléter les messages. Alors, avec ces 5 cartes, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? On démarre avec un 9 de bâton. Ici, on a la reine de coupe. Et puis, nous avons le pendu. Donc là, on va parler plutôt de blocage. Et 8 de denier, on va parler du professionnel. Alors, du professionnel dans lequel vous vous sentez un petit peu bloqué. D'accord, ok. Alors, moi là ici, ce que je ressens, c'est que par rapport au domaine professionnel, donc on va parler de l'activité d'un point de vue plus général et global, vous avez quand même avec cette reine de coupe, il y a de très fortes attentes de votre part par rapport à votre activité professionnelle. On voit que vous avez malheureusement dû beaucoup lutter avec ce 9 de bâton. Vous avez dû travailler peut-être très très dur, de façon très acharnée. Ça vous a demandé énormément d'efforts. Vous avez même dû prendre énormément sur vous. Et malgré tout, vous avez cette sensation là, au mois de mars, que les choses n'avancent pas. Enfin, en tout cas, pas assez vite à votre goût. Soit c'est un ressenti parce que vous estimez que vous n'évoluez plus dans votre activité professionnelle, vous vous sentez stagné dans votre travail, malgré tous les efforts que vous avez fournis. Peut-être qu'on ne vous a pas récompensé ou peut-être qu'on n'a pas
comment dire, reconnu en fait, hein, l'investissement que vous y avez mis. Alors qu'avec ce 8 de denier, on voit bien que vous êtes quand même très concentré sur ce que vous faites, vous êtes extrêmement sérieux, vous avez à cœur de faire les choses bien, même si derrière vous sentez que c'est pas un peu pour rien, c'est pas ça, mais il y a quand même cette envie d'aller plus loin ou d'obtenir quelque chose de mieux, de plus qualitatif déjà sur le plan, je dirais, humain. C'est-à-dire que vous avez envie de pouvoir vous épanouir dans votre activité professionnelle et au moins qu'on reconnaisse en fait vos compétences, vos qualités et puis tout le travail que vous avez fourni jusqu'ici. Alors avec l'As de coupe, hein, c'est possible aussi sur ce mois de mars que enfin tous ces efforts, après cette lutte, après cette énergie-là que vous avez mis à fond, les Capricornes, qu'il y ait une compensation qui vous parvienne parce que l'As de coupe va parler d'un renouveau, hein, mais aussi d'une satisfaction sur le plan émotionnel. Alors, c'est pas forcément ce que vous allez obtenir les Capricornes sur ce mois de mars, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Je ne vais pas vous parler ici nécessairement d'une augmentation ou d'une prime, mais en tout cas, j'ai l'impression que votre patron ou vos supérieurs hiérarchiques pourraient faire un geste. Alors ça peut être tout simplement améliorer vos conditions de travail, il y a quelque chose qui peut changer en ce sens. Hein, vous rendre en tout cas les choses plus faciles. Peut-être qu'on va être beaucoup plus arrangeant sur certaines demandes de votre part. Hein, on va peut-être être beaucoup plus dans la compréhension et être beaucoup plus attentif à vous en tant qu'humain, en tant qu'individu. Mais ça peut être aussi tout simplement recevoir des compliments. Vous voyez, quelqu'un qui vous félicite et qui vous complimente par rapport au travail que vous avez fait. On va poursuivre les Capricornes. Peut-être que ça va déboucher sur autre chose aussi. L'autre message que je peux voir, les Capricornes, c'est que vous avez peut-être envie, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être envie de faire quelque chose, mais qui soit plus en accord déjà avec vos valeurs, déjà dans un premier temps, mais aussi peut-être avec le côté humain. Vous avez peut-être envie de travailler davantage dans un domaine qui se rapproche des autres avec l'As de coupe. Vous voyez, vous sentir utile, par exemple, pour aider certaines personnes. Hein, donc ça peut être l'aide à la personne, mais ça peut toucher tout un tas d'autres domaines où vous avez l'impression, en tout cas, d'avoir une utilité pour les personnes pour qui vous travaillez ou en tout cas le public auquel vous vous adressez. Quelque chose qui puisse davantage vous nourrir sur le plan intérieur. Alors, on va poursuivre les Capricornes. Donc pour l'instant, vous voyez, on était plutôt sur le domaine professionnel. On va voir si on continue là-dessus ou si on change de sujet. Après, on viendra tirer l'oracle des miroirs, de toute façon. Alors, ici, on a un as de bâton. Donc, mais c'est accompagné d'un 5 de coupe. Il y a quelque chose qui peut pas se matérialiser ici. C'est un objectif que vous avez ou un nouveau projet que vous avez en tête, mais on sent qu'il y a des déceptions par rapport au démarrage de ce nouveau projet ou en tout cas l'objectif que vous vous êtes fixé. Il y a quelque chose qui ne se passe pas complètement comme vous le souhaiteriez parce que vous avez ce 5 de coupe qui parle de déception et surtout ça vous touche sur le plan émotionnel. Alors ici on a le 4 de bâton avec le roi de denier et un 8 de coupe. Pour beaucoup de Capricorne ici il s'agit de se détourner pour moi de quelqu'un ici, parce qu'on a une énergie qui est ressortie, c'est ce roi de denier. Vous êtes engagé plus ou moins avec cette personne, mais ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu ou qui ne peut pas se faire avec cette personne-là. Est-ce que ce sont des contraintes extérieures ou est-ce que c'est cette personne qui n'a pas, entre guillemets, répondu à vos attentes ? Ça, encore une fois, c'est à vous de voir, les Capricornes.
mais on dirait qu'on s'éloigne en fait de cette personne-là. En tout cas, il y a un éloignement émotionnel avec ce vide de coupe. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous vous éloignez d'une personne avec qui ça n'a même pas vraiment démarré. On a peut-être cru justement pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Vous voyez, ce 4 de bâton, on y a peut-être cru à un moment donné qu'on allait pouvoir construire avec cet homme ou cette femme. Bon, je ressens plus une énergie masculine ici, mais quelque part, ça n'a pas pu se faire. Et on dirait que ça s'arrête avant même d'avoir pu commencer. C'est une image que je vous donne. Et vous, c'est vous qui vous éloignez en fait de cette personne-là, vous prenez la décision. Et c'est pour ça qu'on avait en fait la coupe qu'on avait au départ avec le tarot. Je vous ai parlé de prendre une décision peut-être définitive, un petit peu radicale par rapport à un lien ou un engagement que vous aviez. Alors, on va poursuivre les Capricornes. Là, je pense qu'on était plus sur le domaine relationnel. C'est quelqu'un qui vous déçoit en tout cas. Et donc du coup, vous décidez de laisser tomber. Vous aviez peut-être un projet aussi avec cette personne. Si c'est pas sur d'ordre amoureux, sentimental, vous comptiez peut-être sur cette personne pour une collaboration, pour démarrer quelque chose. Et puis, il y a quelque chose, vous voyez, qui vient perturber tout ça, tous ces plans. Et finalement, vous renoncez. Il y a cette idée avec le vide de coupe de renoncer, de se dire que finalement, c'est pas la bonne voie. C'est pas là où vous allez trouver, ou en tout cas avec cette collaboration, que vous allez trouver l'épanouissement. Et vous en détournez. Alors, on va poursuivre. Ici, on a l'hérédité. Alors, on va parler plutôt des liens familiaux. Oh là là. Des accusations qui viennent de liens vraiment plutôt de la famille, de l'entourage familial, des reproches, des jugements. On va regarder quelqu'un qui vous empêche votre évolution, enfin qui vous reproche, pardon, votre évolution et votre progression. Ouais, ce sont des accusations verbales ici. Vous voyez, il y a la parole en dessous. Des accusations qui sont verbales. Et pourtant, vous avez la joie, vous, en dessous, peut-être parce que vous êtes mieux dans votre peau et ça dérange certaines personnes, notamment certaines personnes de la famille, en tout cas, quelqu'un que vous connaissez bien et depuis longtemps, avec l'hérédité. L'hérédité peut parler aussi, bien sûr, d'un héritage, d'une succession. Dans ces cas-là, on va parler plutôt de complications. Peut-être qu'on a des déboires avec les autres héritiers, voyez, et que la succession ne se fait pas sans épreuve et sans obstacle. Peut-être qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'il y a un litige derrière. J'y pense parce que c'est vrai que ça peut être aussi en lien avec ça. Alors, Capricorne, fécondité, travail. Tiens, on revient au domaine professionnel, le miroir magique. Alors là, on va parler de chance dans le domaine professionnel. Il y a quelqu'un qui veut vous aider sur ce domaine-là. Regardez, vous avez l'amitié, quelqu'un qui pense beaucoup de bien de vous. Alors ça peut parler de vos collaborateurs, bien sûr, donc vos collègues, mais aussi vos supérieurs hiérarchiques. Et je reviens à ce que je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on va vous faire savoir sur ce mois de mars, les Capricornes, que vous avez fait du bon travail, que vous avez rempli vos objectifs. Et c'est un petit peu comme si on vous offrait quelque chose, comme un nouveau départ. Alors, je vous ai dit au départ que ce serait peut-être pas forcément matériel, mais on peut, comme je vous disais, vous proposer peut-être quelque chose de nouveau. Vous voyez, la fécondité, on est sur quelque chose qui démarre. Et là, avec l'amitié et la maison, on dirait qu'on a envie déjà, dans un premier temps, d'améliorer vos conditions de travail, mais peut-être avec ce miroir magique, que vous pouvez quand même obtenir une compensation financière. En tout cas,
Le miroir magique, c'est la providence, hein, c'est la chance, hein, c'est l'abondance, bien sûr. Et comment dire, ça peut se matérialiser de différentes façons, hein. Soit on vous fait évoluer, soit on vous accorde, parce que là d'ailleurs on a la maison, on vous accorde du télétravail, soit on, on vous donne une prime. Voilà, à vous de voir, bien entendu, comme je le dis à chaque fois, en fonction de votre situation. Pour les personnes Capricorne qui seraient à la recherche d'un emploi, eh bien, il y a quelqu'un ici qui vous offre vraiment son aide, hein, et qui vous donne même des pistes, des idées ici pour pouvoir vous développer sur le plan professionnel, soit trouver du travail, soit développer votre activité si vous avez un projet d'activité à la maison. Vous ne faites pas en tout cas toutes ces démarches seules. On voit que vous recevez vraiment l'aide d'une personne de confiance, hein, ici, qui a à cœur en fait de vous protéger et de vous aider dans vos démarches professionnelles. Donc une aide précieuse ici aussi sur ce mois de mars, hein, pour les personnes Capricorne qui en auraient besoin par rapport à une situation professionnelle. Allez, on poursuit. Avec une dernière ligne de l'oracle des miroirs, hein, pour votre tirage général. On remélange un petit coup. Et donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, les Capricornes, pour ce mois de mars 2024 ? Alors, le verdict, ici, il y a une réunion. Ici, on parle d'un groupe de personnes qui se réunit et qui décident de quelque chose avec le verdict. Alors, ça peut bien sûr parler d'un jury ou d'un groupe de personnes. En tout cas, ce sont des... Oh, c'est bien, c'est excellent. Ouais, on va parler d'une réunion officielle, hein, ici, avec une décision qui est prise en votre faveur. Regardez, vous avez la santé et l'argent. Donc là, quelqu'un qui décide de vous donner raison sur le plan matériel et financier, ou de vous accorder quelque chose sur le plan financier et matériel. Ça peut être une aide d'un organisme aussi, hein, parce que ça peut être en lien avec votre santé en plus, hein, ami Capricorne. Une décision qui est peut-être de vous allouer une somme d'argent par rapport à vos conditions de santé. Alors ça peut venir d'un organisme, ça peut venir d'un tribunal si vous êtes au prud'homme, hein, par exemple. Ça peut être la reconnaissance d'une maladie professionnelle ici, et donc du coup vous avez des indemnités par rapport à ça. Mais c'est positif, hein. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose de tangible ici qui vous parvient, quoi qu'il en soit, quelle que soit d'où vient cette décision. Il y a une somme d'argent qui tombe pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mars, hein. Donc très, très positif. Également aussi, l'autre message que je peux voir pour certains Capricornes, j'ai l'impression qu'on prend une décision par rapport à votre santé. Donc là, ce sont peut-être des médecins, hein, qui se réunissent ici sur ce mois de mars si vous avez eu des problèmes de santé, par exemple. Et il y a une décision qui est prise, peut-être sur un traitement, hein, mais on voit que c'est une décision collégiale. Donc peut-être plusieurs médecins, comme je vous dis, votre médecin traitant qui a votre spécialiste au téléphone, et on décide de la suite, hein, des choses, hein, pour améliorer votre état de santé. Donc soit par une intervention chirurgicale, soit par un traitement bien spécifique, etc. Mais c'est bénéfique parce qu'avec la notion de l'argent, en dehors du matériel, c'est quelque chose qui est favorable, hein. C'est en tout cas une bonne chose pour vous, hein, si vous êtes touché par la santé, hein, si vous avez eu des soucis. Alors, maintenant les Capricornes, on va passer à votre tirage sentimental. On va ranger tout ça. Excusez-moi. Hop, 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 j'enlève. Et on va déjà démarrer par un petit conseil
des anges de l'amour hein, pour votre vie amoureuse et sentimentale. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette période donc du mois de mars 2024? Quels sont les conseils? Après, on viendra compléter avec l'oracle coup de cœur. Allez, le signe du Capricorne. Ah, alors ici, on a la carte qui vient de s'échapper du paquet. On parle d'un amour non réciproque. Soit c'est vous, ami Capricorne, qui voilà, qui ne ressentez pas ou plus les mêmes choses vis-à-vis de quelqu'un, hein, ou vis-à-vis d'une relation, soit en plus je vois qu'on a laissé partir votre ex. Soit c'est quelqu'un qui ne peut pas répondre à vos sentiments, qui ne ressent plus exactement les mêmes choses que vous. Hein, on n'est pas sur un amour réciproque ici, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous donne le conseil. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a quelque chose qui n'est plus, hein, qui n'est... c'est à sens unique en tout cas. D'où que ça vienne. Hein. Soit vous ressentez plus du tout d'amour pour quelqu'un et donc dans ces cas-là, on vous donne le conseil de partir, de laisser ce lien si vous n'avez plus de sentiments. Ou soit c'est cette personne voilà, hein, qui malheureusement n'est plus investie dans votre relation, ne ressent plus les mêmes choses. Dans ces cas-là, on vous dit de fuir. Hein. Allez, on va quand même en tirer deux autres. Donc, tout ce qui appartient au passé, les Capricornes, au 8. On vous donne plutôt le conseil de laisser ça derrière vous. Il faut passer à autre chose. Alors, engagement et lâcher prise. Alors, vous repartez sur des énergies où vous avez quand même envie de reconstruire votre vie. Mais on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Hein, on vous dit, voilà, chaque chose en son temps. Et puis, pas de vous mettre la pression non plus. Hein. C'est ce que j'entends ici avec cette carte. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et surtout, engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous avez envie de vous élever à nouveau, de reconstruire votre vie. Ce qui appartient au passé, c'est au passé. Mais ça ne vous empêche pas, bien sûr, de vous projeter vers l'avenir. Peut-être même que vous êtes en passe de refaire quelque chose avec quelqu'un et vous avez peut-être envie à terme de pouvoir vous engager avec cette personne-là. Mais on vous dit de l'autre côté peut-être de laisser les choses venir d'elles-mêmes et de ne rien forcer en fait. Hein. Si un engagement doit venir entre vous et quelqu'un d'autre, eh bien ça se fera. Mais faut respecter aussi peut-être certaines étapes et puis pas voilà, mettre la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas pourquoi je les enlève, on va les garder. Allez, on va poursuivre les Capricornes avec donc l'oracle coup de cœur. Alors, le Capricorne pour le mois de mars 2024. Alors, le chemin, un chemin qui est long, semé d'embûches, hein, mais surtout parce qu'il y a un contexte familial qui est compliqué. On nous a montré la famille ici, la famille qui perturbe vos projets sentimentaux ou votre vie amoureuse. Hein. On va parler de retard dans ces cas-là, de petits obstacles. Alors, la chance quand même, l'amitié. On va plutôt parler de lien amical. Oui, c'est tout à fait possible de construire une amitié. La maison qui ressort encore, c'est une amitié. Ouais, par contre, on dirait que vous mettez des limites à cette amitié. Je ne sais pas pourquoi, ce que j'entends, ami Capricorne, c'est que vous avez quelqu'un, effectivement, et ça, c'est sorti dans vos énergies. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous avec qui vous entendez bien, tout simplement. C'est vrai que sur le plan amical, ça se passe bien. C'est quelqu'un qui semble fiable, qui semble sincère. Mais
on dirait qu'on met quand même certaines barrières à cette relation, on s'interdit certaines choses. Alors peut-être justement parce que vous avez trop de responsabilités par rapport à votre foyer, votre famille, etc. Trop de choses dans la tête, voilà, une charge mentale causée par la famille qui est présente. Et du coup, bah, pour l'instant, vous voyez, vous sentez que c'est peut-être pas le bon moment d'amorcer l'étape supérieure avec cette personne. Soit c'est cette personne qui est dans ces énergies-là et qui met peut-être certaines limites dans votre lien parce qu'elle n'est pas complètement disponible dans sa tête. Ça, c'est possible. Ou alors, tout simplement, c'est juste bien en tant qu'ami, mais voilà, il y a peut-être pas forcément d'attirance réciproque, hein, en tout cas entre vous et cette personne-là. Alors, on va poursuivre, on va quand même compléter tout ça, tous ces messages, comment ça peut évoluer là, cette situation, pour le signe du Capricorne. Les outils. Ouais, pourtant, il y a quelque chose qui... Mais vous voyez, il y a les perturbations. C'est cet homme qui est perturbé en plus. Il y a peut-être un divorce en cours pour cet homme. Si vous êtes un Capricorne homme, ça peut vous concerner. Vous n'avez pas tout réglé. Hein. Ou peut-être qu'il y a des litiges. Hein, des choses qui sont en justice, même si c'est pas vraiment un divorce, ça peut être autre chose, un litige sur votre maison, ça vous prend tout votre temps. Et donc, on sent que pour l'instant, on met cette relation en stand-by. On la ferme pas complètement parce que, vous voyez, il y a quand même les outils. Donc, on voit qu'on a envie d'entretenir déjà le lien sur le plan d'amitié, hein, sur le côté amical. Oui, là-dessus, mais que pour l'instant, on a besoin d'y voir plus clair dans les autres secteurs de sa vie, et notamment parce qu'il y a peut-être un litige sur un bien immobilier, un litige, un divorce, un prud'homme ou tout ce genre de choses. Donc pour l'instant, sur ce mois de mars, il n'y a pas de réelle avancée concernant cette personne. Donc je vous dis, ça peut vous concerner vous, les Capricornes, comme ça peut, si vous êtes une femme, ça peut être l'autre personne en face. Hein. Voilà les Capricornes pour votre tirage du mois de mars. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.